L'Ouganda perd 2 milliards de shillings par an dans la fuite des capitaux. Le ministre d'État aux Finances, Henry Moussa Sizi, a réitéré l'engagement du gouvernement à travailler avec les organisations de la société civile pour améliorer l'assiette fiscale. Le besoin pour un pays comme l'Ouganda et tous les autres pays africains de diversifier l'économie reste la réalité. Ce qu'il faut, c'est de commencer un plan intensif de substitution des produits importés par des produits locaux. Mais également commencer la partie haute de valeur ajoutée en termes de produits pétroliers. C'est très important que cela soit ainsi pour que l'économie soit solide et résiliente. La fuite des capitaux en Ouganda se manifeste principalement par un faible recouvrement des impôts auprès des entreprises multinationales en vertu des accords de double taxation. Dans le secteur pétrolier, des clauses techniques réduisent les taux de retenue sur les paiements de dividendes transfrontaliers de 15% à 5%. Les fuites de capitaux, essentiellement par des mécanismes d'optimisation par les grandes sociétés internationales, c'est en fait une composante commune à tous les pays africains. Lors des négociations, il y a un certain nombre de phrases pernicieuses que les gens introduisent dans les contrats sans que les partenaires ne comprennent exactement où ils désirent en arriver, mais on observe que c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'entreprises multinationales jouent pour être en mesure de minimiser l'argent qui est dépensé localement. Face à l'impact de la fuite des capitaux en Ouganda, l'autorité fiscale a décidé de sévir. L'administration chargée de la collecte des impôts a lancé des poursuites judiciaires contre 4 agents accusés d'appartenir à un réseau d'évasion fiscale. La fraude dévoilée début avril 2022 se chiffre à 50 milliards de shillings.